Que la paix, que la joie et le bonheur soient votre partage. Soyez salués de la salutation des PDG. Vous êtes chez vous, les gars. Nous sommes sur la chaîne Croissance 15 et ici, nous traitons la croissance intégrale. Quand nous parlons de croissance ici, nous parlons de croissance intégrale. Et qui dit croissance intégrale considère le volet spirituel, donc la spiritualité, et le volet matériel. Dans le volet matériel, nous avons les biens matériels, les biens financiers et le social. Dans le social, vous trouverez tout ce qui est carrière, carrière professionnelle, carrière entrepreneuriale, carrière scolaire et estudiantine, et aussi la connaissance. J'adore la connaissance, les gars. Soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Je suis le PDG en chef, les gars. Ici, ceux qui découvrent ce que nous faisons sont des PDG. Donc, quand vous venez, je vous salue avec votre grade de PDG, les gars. Bing. Donc, vous êtes chez vous. Est-ce qu'on peut continuer notre étude? Voici une énième vidéo. Pas comme ce qu'on peut trouver ici et là, mais avec précision et détail poussé. C'est une suite. On ne vient pas te dire un résumé. Non, 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 non. C'est une suite. Parce que c'est une étude que nous sommes en train de faire. D'accord. Donc, dans ce que je pourrais appeler le chapitre, la synergie entre le surnaturel et le quotidien, nous avons déjà touché à l'intégration du spirituel dans la vie quotidienne. Et parlant de cela, nous avons dit que une manière d'intégrer, sinon la meilleure d'ailleurs, c'est de procéder, d'avoir des moments de méditation régulière et quotidienne. Après la méditation, il fallait aussi faire de la prière elle-même un outil. Et hier, nous avons parlé d'affirmations positives. Et je disais qu'il fallait considérer les affirmations positives comme, pour les chrétiens, les bénédictions, les paroles de bénédiction, les paroles de déversement, si je peux dire, d'impactation positive. Donc, il faut considérer ça comme ça. Pour les islamiques, il faut considérer ça comme les doigts. En Côte d'Ivoire, nous dit les doigts où. Donc, les doigts les doigts, pas doigts comme ça, les doigts que l'imam, le guide religieux pourrait faire, la mère, le père pourrait faire pour quelqu'un. Je disais qu'il fallait considérer ça ainsi parce que cette fois-ci, comme on a Dieu en nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place, mais c'est nous-mêmes qui pouvons poser la main, soit physiquement ou dans la parole, sur nous-mêmes, notre propre vie, pour nous impacter, pour nous bénir, pour proférer des paroles, des bonnes paroles, des paroles de bénédiction sur nous. Des paroles positives. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas aller rentrer dans une philosophie très philosophique. Dire non, ça c'est pour les temps. Non, 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 non. Il faut comprendre la chose. Donc, c'est la bonne compréhension que je suis en train de donner. La considération qu'on devait avoir, quelle que soit notre religion, c'est celle-ci. Est-ce que c'est bon? C'est celle-là. Alors donc,
nous allons continuer et aujourd'hui, nous allons parler de le rituel et la routine. Le rituel et la routine. Donc, l'importance des rituels et des routines spirituelles dans le maintien de l'équilibre et de la croissance. Quelle est cette importance-là? Les rituels et les routines jouent un rôle crucial dans notre quête d'équilibre et de croissance personnelle. Ils servent de point d'ancrage dans notre vie quotidienne, nous aidant à maintenir une connexion. Est-ce que vous voyez? Une connexion constante avec notre dimension spirituelle. Tu es là? Cet ancrage nous apporte une stabilité émotionnelle, une clarté mentale et une force intérieure mis à un bon niveau. Vous avez fait étude de la force, non? Des forces, quelque chose comme ça. Il y a des forces qui sont plus que d'autres, n'est-ce pas? Donc, on peut relever sa force. Donc, mettre la force intérieure à un bon niveau. À un niveau à son summum. Donc, comment y arriver? Et pourquoi les rituels et les routines spirituelles sont-ils essentiels? Pourquoi? Et comment? Déjà, il faut créer un espace sacré. On en a déjà parlé, hein, les gars. Un espace sacré qu'on crée. Un espace sacré pour dire ici est dédié pour mes moments de connexion avec la divinité ou l'esprit qui gouverne tous les esprits. Quand on rentre là, il y a une atmosphère qui s'installe. Est-ce que vous comprenez? Il y a une atmosphère qui s'installe. Et cette atmosphère est bénéfique pour nous. C'est pour cela qu'il faut, en quelque sorte, sacraliser. Ce coin n'est pas le coin où on fait tout comme on veut, quand on veut. Il doit être tenu comme coin sacré. On est déjà le temple de Dieu pour les chrétiens, comme ils disent, ou comme cela nous est dit. Et nous y croyons puisque Dieu réside en nous. Selon la définition de ta pratique religieuse. Mais ici, nous ne faisons pas de la religiosité, nous parlons de spiritualité. Je tiens à préciser. Je ne suis pas guide spirituel. Je ne suis pas guide spirituel. Disclaimer, comme on pourrait le dire. Donc, les rituels et la routine créent un espace sacré, tu vois. Quand tu as ton coin, le coin est encore, ou bien des moments précis. Ça peut ne pas être un coin physique, mais des moments précis, tu vois, où je dois communiquer avec mon être intérieur, avec l'esprit qui gouverne les esprits, tous les esprits. Est-ce que c'est bon? Ça crée cette ambiance-là. Et quand je rentre, je ne peux qu'être connecté. C'est dans cette optique-là que c'est intéressant
c'est bon d'avoir des coins sacrés, des moments sacrés. C'est bon, c'est-à-dire coins physiques comme imaginaires sacrés. Après, il faut renforcer l'habitude. Donc, les routines spirituelles vont transformer les... Excusez-moi. Mon ami, éteins la télé. Éteins. Ou bien tu diminues carrément le volume. Excusez les gars. Il est venu mettre souvent quand ça joue, on parle après de droit d'auteur. C'est pour cela que je l'interpelle. Je dis de diminuer, sinon vous éteignez. Merci bien. Ok. Donc, les routines spirituelles viennent transformer les pratiques occasionnelles en habitudes enracinées. Vous voyez? Et ça crée une structure stable qui soutient le bien-être spirituel et émotionnel. Même en période de stress, vous voyez. C'est là l'importance d'avoir des rituels. Vous m'excusez, je suis un peu grippé. C'est là l'importance d'avoir des rituels, d'avoir des moments consacrés. Et là, moi, je suis admiratif de nos frères musulmans, islamiques. Vous savez, il y a un programme, des heures, et ces heures ne sont pas fortuites, hein. Elles sont bien calculées. Ce sont des moments d'activité intense, de pic d'activité spirituelle qu'ils ont choisi pour faire leur prière. Des moments de domination spirituelle qu'ils ont choisi. Et c'est décrété comme ça. Et sur chaque jour, c'est comme ça. Il faut faire les 5 prières. Maintenant, après, tu peux faire des zikrs, des choses comme ça. Mais c'est la forme de la chose qui, moi, me captive, vous voyez. Oui, nous devons l'avoir. Nous devons avoir des moments comme ça. Et ça doit devenir notre routine. Excusez. Après cela, il faut améliorer la discipline, comme je l'ai dit, et la dévotion. Oui, il faut se consacrer, s'engager entièrement dans ces rituels-là pour renforcer. Ouais, ça renforce la discipline et puis la dévotion. Ça renforce, sérieusement. Et on finit même par être focalisé sur nos objectifs spirituels, les gars. Vous voyez. Et ces frères et sœurs là, vraiment, il y a des moments où on te dit non, si tu arrives à aller à la mosquée pour toutes les prières, tu as tel bénéfice. Et c'est gravé là. C'est comme ça, individuellement, on doit avoir des moments. Est-ce que c'est bon? Cela est très important. Et ces pratiques-là, comme je l'ai dit déjà, ça réduit le stress, l'anxiété, et puis ça soutient la croissance spirituelle et personnelle. N'est-ce pas? Est-ce que tu es là?
J'adore la connaissance, les gars. Mais comment intégrer ces choses-là? Je pense qu'on en a déjà parlé. Il faut établir déjà des rituels matinaux et vespéraux. Hein? Si on peut dire ainsi. Il faut chaque matin quand je vais me lever, au cours de la journée, voici à telle heure, je sens mon esprit très disposé. J'ai un moment de calme. En tout cas, il faut le créer. Il faut les créer et puis consacrer. Consacrer. Donc, au début de la journée, il faut le faire. Parce que ce sont des moments vraiment idéaux pour des pratiques spirituelles. Oui. Allô? Il y en a qui vont te dire, entre 0 heure et 3 heures, je dis, avant d'aller dormir, il faut avoir ton moment. Avant le lever du soleil, il faut avoir ton moment. Si tu veux même, au moment où nos frères font alors Akbar, tu t'élèves aussi, tu fais pour toi. Et ce sorcier là, la journée, s'il est en train de se déplacer, tu vas le voir forcément. Mais on dit la nuit, les esprits de nuit, opèrent. Donc imagine ceux qui font le négatif, qui veulent impacter négativement. Toi, tu passes ton temps à dormir seulement. Et tu dis, ah, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le sorcier peut ne pas être puissant selon toi. Donc, tu le minimises. Mais l'esprit négatif existe. Les esprits négatifs, des énergies négatives, les ondes qui peuvent détruire, ça existe comme ça. Hein? Ça existe. Donc il faut pouvoir le faire. Par exemple, tu lèves le matin, tu fais un réveil en douceur. Il faut éviter de vous précipiter hors du lit. Déjà, il faut qu'on sente que tu es en paix. Faut pas sursauter comme ça. Ça veut dire que toi, tu n'as pas de programme. Sursaute ton esprit. Bref, tu vois. Amen. Amen. C'est pas bon, c'est pas bon. Otipa, otipa. It is not good, oh. It is not good, oh. Oh là là. Donc après, il faut prendre des instants de respiration profonde. On a fait des exercices, non, les gars? Lors d'un live, on a fait des exercices. Tu fais des moments de respiration profonde. Tu descends, tu fais ton petit sport. Tu chutes du sport, des étirements. Quand je dis ton petit sport, tes étirements. Quand tu finis de étirer, hein, tu passes maintenant un moment de méditation. Je l'ai dit la dernière fois, hein, comment structurer une prière, comment formuler son vœu, on a parlé de ça. Si tu commençais même tes prières, tes moments de prière, par une respiration profonde, ça te déchargerait du stress et tout ce qui est là. Et ça va te permettre de te connecter avec ton intérieur. Et après, tu pourras mieux écouter, écouter les esprits qui parlent dans l'univers. Oui, je l'ai dit. Et tu rentres maintenant dans un moment de méditation. Autour de 5 à 10 minutes.
et puis tu enchaînes avec ta prière. Hmm? Tu enchaînes avec ta prière et tu déverses maintenant. Tu chutes dans ta prière, tu finis ta prière avec des déclarations, des affirmations positives. Hmm? Des affirmations positives. Et, 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 et tu termines carrément, tu as au moins une trentaine de minutes. Une trentaine de minutes. Tu fais une lecture de quelques pages, tu lis quelques pages d'un livre spirituel ou d'un texte sacré pour nourrir ton esprit. Tu as un livre, vraiment, tu sais que ça t'inspire. Tu lis pour t'inspirer. Quant à l'atteinte de tes objectifs, ce pourquoi tu as prié, tu vois un peu. Et pour les rituels, ou pour un rituel vespéral par exemple, réflexion sur la journée par exemple, prends un moment pour réfléchir à, à ta journée, quels ont été les moments forts, qu'est-ce que tu as appris, et témoigner, faire, exprimer ta gratitude sur les trois bonnes choses quand même pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela va orienter ton esprit vers le positif avant de dormir. Et la prière encore, la méditation. Donc le soir, vous voyez, le matin on a fait, le soir, c'est important. C'est important. Donc, on l'a dit, on le redit, ça se passe dans ton espace sacré personnel. Tu choisis un bon emplacement que tu pourrais peut-être même décorer avec intention. Trouver un espace confortable. On l'a dit la dernière fois. Si tu te mettre dans un coin où, par exemple, les moustiques te fatiguent, il n'y a pas de... Ça va te perturber pendant que tu médites, pendant que tu es concentré. Alors, il y a trois quatre moustiques comme ça qui sont en train de te bouffer, mais voilà, si tu n'es pas en tenue correcte, tu as sursauté, ou bien tu as tapé, pas, ils vont te déconcentrer. Donc il faut pouvoir trouver l'espace qu'il faut, confortable, bien assis, où tu peux vraiment te sentir à l'aise. Pas aller chercher quelque chose où tu es en hauteur, tu fais respiration profonde, comme si tu ne fais pas attention, mais tu vas tomber. Ensuite, tu es à terre, ou tu es assis sur une chaise, une disposition où tu es à l'aise avec. Donc après, au cours de la journée aussi, on l'a déjà dit aussi, il faut pouvoir avoir... il faut au cours de la journée avoir des pauses de respiration consciente. Il faut avoir des rituels alimentaires par exemple. Ouais. Avant de manger, tu vas exprimer ta gratitude pour la nourriture. On prie avant de manger. Je viens d'acquérir quelque chose, je prie pour dire merci. On dit, il prie euh, les pains, les pains et le poisson et il rendit grâce. Vous voyez, ça parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, donc, et on dit que c'est multiplié. Ceux qui n'ont pas encore vu la structuration de la prière, allez-y voir, vous allez comprendre. Donc après, il faut avoir des marches méditatives, profiter des pauses par exemple pour marcher un peu, essayer de réfléchir à
se concentrer un peu sur chaque pas que je pose et sur ma respiration, sur ta respiration. Vous voyez? Donc il faut participer à des cérémonies par exemple ou des groupes spirituels. Il faut aller à l'église si tu es chrétien. Il faut participer à des réunions. Hein? L'église c'est important. Là l'église c'est important, tu apprends beaucoup de choses. Des paroles, des livres saints là souvent. Deux personnes vont prendre un verset il va te lire, tu risques d'avoir deux significations, deux explications, ou plusieurs même dedans. Et tu vas toujours, ça permet de générer toi-même des hypothèses et tu vas, sur la base des hypothèses, tu vas faire des recherches, tu vas mieux comprendre et tu ouvres ton esprit comme ça. Donc, il faut trouver un groupe local, par exemple, de méditation. S'il y a des gens qui ont des centres de méditation, et il faut participer régulièrement. Il faut s'engager, comme je l'ai dit. Donc, par exemple, il y a Laura qui est une personne, si tu veux, lambda, qui commence sa journée à 6 heures. Elle s'éveille doucement, prend 3 grandes respirations et se lève tranquillement. Vous voyez, dès qu'elle s'éveille, elle prend 3 grandes respirations. Elle fait des exercices de respiration profonde. Et elle se lève tranquillement après ces 3 répétitions. Elle s'assoit dans son espace sacré, allume par exemple une bougie et passe 15 minutes en méditation silencieuse en se concentrant sur son souffle. Donc, fait une méditation de 15 minutes, une méditation silencieuse de 15 minutes, son espace, en se concentrant sur son souffle. Ensuite, elle lit un passage inspirant de son livre spirituel, de la Bible, du Coran, de la Torah et tous les autres livres de taoïsme, de bouddhisme. Et Laura, elle est chrétienne. Au travail, à midi, elle prend une pause pour déjeuner. Avant de manger, elle ferme les yeux, elle exprime sa gratitude pour la nourriture qui est devant elle. Après le déjeuner, elle prend une marche, elle fait une marche méditative autour du parc. Parce que son bureau n'est pas loin du parc. Donc elle tourne un peu. Mais c'est une marche méditative en respirant profondément et en se concentrant sur la nature. Est-ce que vous voyez? Donc le soir, à sa descente, qu'est-ce que Laura fait? À la fin de la journée, elle consacre 10 minutes pour réfléchir sur les événements du jour dans son journal. C'est-à-dire, elle consigne. Donc, elle va réfléchir dessus pendant 10 minutes. Elle note 3 choses pour lesquelles elle est reconnaissante. Et tu peux le faire. C'est un exercice pratique. Tu prends le cas de Laura pour en faire. Puis, elle s'assoit pour une méditation de 10 minutes avant de dormir. Elle termine par une prière silencieuse demandant guidance et paix. Guidance et paix. Les gars, si ça là, c'est pas doux, qu'est-ce qui peut être doux encore? J'espère
que tu as été très attentif, que tu es resté jusqu'à la fin. Parce que on a été méthodique, pratique. Et je pense que c'est ce que tu as ressenti là-bas. Sinon, laisse tes commentaires, laisse ton avis en commentaire, like et partage pour agrandir la communauté et surtout abonne-toi pour pouvoir nous suivre et ne rien manquer dans ce que nous partageons, que ce soit en vidéo, en live. Cela va te faire du bien. Si vous me permettez, j'ai parlé à vos cœurs avant de vous saluer. Que la paix, la joie et le bonheur soient votre partage. Que les portes de vos cœurs s'ouvrent et que ces mots soient gravés sur le tableau de vos cœurs. Que vos cœurs m'entendent et que ces mots deviennent réalité dans vos vies. Soyez salués de la salutation des PDG. Je vous aime d'un amour romantique, d'un amour waouh. Bouyaga!